Directeur de la Direction générale des collectivités locales en Tunisie, M. Mourtar Hamami, bienvenue à notre plateau de Mediobox. Vous participez à la visite organisée par le Congrès en marge de sa 32e session pour 2 délégations tunisiennes et marocaines. Votre direction générale, au sein du ministre des Affaires locales et environnement, en charge d'une vaste réforme de décentralisation, si on sait bien, et actuellement, il est mis en œuvre en Tunisie. J'aimerais bien commencer avec les grandes étapes de ce grand projet. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette initiative? Tout d'abord, je remercie le média d'accorder toute cette importance à ces questions de gouvernance locale et de décentralisation. Et je remercie aussi le Congrès pour son invitation. Pour ce qui est de réformes concernant la décentralisation et gouvernance locale en Tunisie, ça fait un bon moment qu'on est dans cette réforme. Même avant la proposition de la Constitution en 2014, on a commencé par une équipe d'experts, des chercheurs. On a fait un diagnostic pour la situation financière, des ressources humaines, de la société civile, de la ville, pour voir où sont les temps forts et les temps mauvais. Tout cela pour asseoir cette question de décentralisation. On a choisi cela pour donner un œil extérieur de l'administration, parce qu'il s'agit quand même de travailler avec la société civile. Et puis la Constitution, lorsqu'elle est venue, elle a mis beaucoup de principes pour la décentralisation, la libre administration, l'autonomie financière, les questions de péréquation, la démocratie participative dans tous les projets. Donc depuis ce temps-là, on a commencé à mettre la mise en œuvre. Comment va-t-on faire cette mise en œuvre? La première étape, c'est de préparer les contextes juridiques de sa mise en œuvre. On a commencé par la loi électorale. La loi électorale, elle est adoptée. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. La question des genres, c'est-à-dire la participation de parité verticale et horizontale dans ces élections et dans la prise de responsabilité des femmes et des jeunes au sein des municipalités. Et vous savez très bien que nous avons opté pour une parité horizontale, c'est-à-dire que demain, sur les 350 communes tunisiennes, il y aura certainement 175 femmes présidentes de communes, et sur les 7600 délégués, plutôt représentants au sein des conseils municipaux, il y aura la moitié des femmes, plus que 3000. Donc ça va changer tout le paysage de la gestion de la ville, et ça c'est un atout. De même pour les jeunes, pour rajeunir les représentants des collectivités locales dans les municipalités, on a mis une disposition sur les 3 premiers jeunes, il faut qu'il y ait obligatoirement un jeune de moins de 35 ans. Et puis à chaque fois on avance de 6 places, il faut qu'il y ait obligatoirement un jeune. Donc un conseil qui comprend 42 ou 45 membres, obligatoirement il faut qu'il y ait 7 jeunes moins de 35 ans. Ce sont là 2 principes importants dans la loi électorale. Maintenant, pour passer à la deuxième chose, au niveau juridique, la Constitution, elle est faite, les principes sont là. Donc on a commencé à préparer ce qu'on appelle le Code de collectivité territoriale. C'est-à-dire comment les conseillers vont se comporter demain dans la gestion de ville, quelles sont leurs responsabilités à partir des principes qui sont édictés dans la Constitution, comment la société civile va être prise en charge dans tous les projets, comment elle va participer dans l'identification, dans la réalisation des projets, la question de redevabilité des gens dans la scène communale. Tout cela, il a été pris en compte. Donc nous avons un projet qui est déjà mis à la disposition du Conseil ministériel, et puis on aura un autre chantier qui va s'ouvrir, c'est le texte d'application pour cette Constitution et cette Code de collectivité territoriale. Il y a une large participation, une large concertation avec la société publique sur ces principes généraux. Et dans le contexte de décentralisation, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi quelques défis face aux collectivités locales en Tunisie? Il y a toujours des défis parce que nous sommes des réalistes. Nous ne travaillons pas dans des contextes comme ça dans l'absolu. Nous connaissons et nous sommes convaincus que la décentralisation, c'est une affaire qui va prendre beaucoup de temps. C'est une question qui se construit progressivement. Ce n'est pas uniquement de décréter des lois ou de règlements. La décentralisation, c'est le terrain. Donc on va rencontrer certainement beaucoup de défis. Vous savez très bien que dans nos pays, même dans les pays avancés, le premier
problèmes qu'on affronte, c'est les questions de finances locales. Est-ce que vraiment les communes ou les collectivités locales ont suffisamment de ressources financières pour pouvoir demain exercer les compétences de proximité qui sont édictées par la Constitution? Donc ça, c'est le premier niveau. Ça va demander beaucoup de va-et-vient avec les ministères concernés, surtout avec le ministère des Finances, pour convaincre qu'il faut qu'il y ait des transferts financiers adéquats chaque fois on fait le transfert d'une compétence. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est l'exercice même des compétences. Les compétences, vous savez très bien, pendant des décennies, ils ont été exercés par des départements sectoriels. Maintenant, ils vont être transférés au niveau local, c'est-à-dire la collectivité, la municipalité ou la région. Et ce n'est pas facile de transférer ce qu'on a fait pendant 50 ans. Donc, c'est un pouvoir quand même. Donc, il faut qu'on travaille sur cette culture chez les autres départements pour les convaincre afin de transférer ce qui est de droit. Parce que, pourquoi on a fait toute cette révolution? Pourquoi on a adopté la décentralisation? Uniquement pour dire au département ou à l'État central qu'il faut rendre la participation et la gestion du local aux gens qui l'exercent. Il faut que chaque compétence de proximité soit près du citoyen. Il faut qu'il l'exerce. Donc, ce n'est pas facile de... Donc, ça constitue un défi. Le troisième défi, c'est au niveau des ressources humaines. Vous savez très bien, dans tous les pays du Maghreb, il y a une question de ressources humaines. Et les collectivités locales ne sont pas... Ils sont démunis. Ils ne sont pas comme l'administration centrale. Et pour avoir des ressources humaines pour exercer cela, il faut qu'il y ait beaucoup de formation. Il faut qu'il y ait beaucoup d'apprentissage. Il faut qu'il y ait un redéploiement des gens qui travaillent dans les départements pour qu'ils aillent dans les collectivités. Donc, il leur faut des privilèges. Il faut le convaincre de travailler chacun dans sa région. Donc, oui. Et avant de finir, qu'est-ce que vous voulez dire votre coopération avec le Congrès et surtout votre échange d'expérience et échange de vues avec votre homologue du nord et du sud de la Méditerranée? Moi, j'ai toujours considéré, et je l'ai déjà dit hier dans la plénière, c'est une coopération. Maintenant, ce n'est pas nord-sud. Je suis contre ce concept-là. Nous sommes les gens, on appartient toujours à ce même environnement régional, c'est le bassin méditerranéen. Comme disait un historien français, Brodel, nous partageons le même poisson avec les régions du Nord, le même olivier, nous chantons le même thème, le même rythme. Donc il n'y a pas de raison pour dire Nord-Sud. Notre avenir dépend d'eux et eux, ils dépendent de notre avenir. Aujourd'hui, si on parle de problèmes d'immigration et comment la gérer, en parallèle, il faut parler de la croissance des villes qui se situent en Afrique du Nord. Autant on croit à cette croissance et la création de l'emploi pour sédentariser les gens sur leur place, autant ils vont faire face pour que cette immigration ne soit pas transférée au nord. Donc leur devenir, il dépend de nous et nous, on dépend de leur... Donc je crois que nous sommes dans la même barque, si j'ose dire, et où nous partageons les mêmes idéaux depuis des millénaires. Nous sommes un carrefour de civilisation. On a eu dans le temps le Grand Carthage. C'était Rome, c'était Alexandrie, c'était... Istanbul, c'était tout. Hein? C'était le même contournement. Donc il n'y a pas de raison de dire nord-sud. Nous partageons les mêmes idéaux et nous souhaitons que ces idéaux-là se transfèrent dans l'Afrique subsaharienne parce que c'est notre continuité. C'est ça l'avenir de toute la région. Les gens qui viennent pour l'immigration, ce sont des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Donc, tous ces idéaux-là, si on essaie d'instaurer une grande démocratie dans l'Afrique du Nord, ça facilite l'intégration de ces gens-là et de les garder dans leur place. Et comme ça, on continue à tracer le monde. Merci d'être avec nous, Monsieur Hamami. Merci.